About their investigation into the deaths of the actor Gene Hackman and his wife Betsy Arakawa. They say he died from heart disease after his wife passed away from a rare infectious illness. Le monde a été choqué lorsque la star hollywoodienne Gene Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, ont été retrouvés morts dans leur maison de Santa Fe, plusieurs semaines après leur décès. Alors que les policiers creusent davantage, ils trouvent des signes étranges indiquant que quelqu'un était au courant de leur mort avant tout le monde. La fille de Hackman, Leslie Ann, est désormais au centre de l'attention. Était-elle impliquée dans quelque chose de bien pire que ce que l'on pensait? Que cachait-elle et jusqu'où était-elle prête à aller pour dissimuler la vérité? Les réponses pourraient vous choquer. La mort qui a choqué Hollywood. La mort choquante de l'acteur Gene Hackman et de sa femme. Ils ont été découverts mercredi dans leur maison de Santa Fe après qu'un voisin ait appelé la police. Il y avait un silence dans la maison. La porte était à peine entr'ouverte. Le courrier était resté dehors pendant des semaines sans être touché. Quelqu'un dans le quartier savait que quelque chose n'allait pas et a appelé la police. Les agents se sont présentés pour vérifier que la personne allait bien, s'attendant à ce que tout soit normal. À l'intérieur, ils ont trouvé quelque chose de très étrange. Le corps de Gene Hackman a été retrouvé près de la cuisine, affalé d'une manière qui n'avait pas de sens. Il n'avait pas touché ses lunettes de soleil qui gisaient à côté de lui, comme si elles venaient de tomber de ses mains. Le corps de Betsy Arakawa a été retrouvé dans la salle de bain. Il y avait des pilules partout sur le comptoir. L'eau de l'évier s'était asséchée, laissant derrière elle une fine pellicule. Il n'y avait ni sang, ni effraction. Il n'y avait aucun signe de lutte. 2 chiens en bonne santé couraient dans la maison tandis qu'un autre était mort dans sa cage. Il y avait un problème. Les corps n'étaient pas neufs. La peau s'était resserrée sur les os. La décomposition avait ralenti. Il était déjà temps de commencer la momification. La police découvrit que Gene et Betsy étaient morts depuis des semaines. L'air à l'intérieur de la maison était vicié et n'avait pas été renouvelé depuis longtemps. De la nourriture périmée était posée sur le comptoir. On avait l'impression que le temps s'était arrêté. La police avait encore une question effrayante à poser. Comment 2 personnes, dont l'une était une star hollywoodienne, ont-elles pu s'en tirer aussi longtemps? La réponse venait d'un endroit étrange. Le stimulateur cardiaque de Gene Hackman avait enregistré la dernière action qu'il avait effectuée. Les enquêteurs ont vérifié l'information. Tout était différent. Gene aurait pu mourir le 17 février. Si c'était le cas, la maison était silencieuse depuis au moins 9 jours. Il n'y avait pas eu d'appel à l'aide. Rien à faire. Personne ne venait. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Pourquoi Betsy était-elle dans une autre pièce si Gene s'était évanoui? Pourquoi n'avait-elle pas appelé à l'aide si elle était encore en vie après sa mort? De plus en plus de questions se posaient. Il y avait une petite fente dans la porte. Quelqu'un n'était-il venu avant l'arrivée des flics? Quelqu'un n'avait-il voulu que cette porte soit ouverte? Les rapports du laboratoire sont arrivés. Il n'y avait pas eu d'overdose de monoxyde de carbone. Pas d'overdose. Pas de cause de décès évidente. Il n'y avait rien de plus à découvrir à ce sujet. Puis, on découvrit quelque chose de nouveau qui changea la donne. Leur dossier montrait que la maison de Gene Hackman avait été surveillée. Quelqu'un avait surveillé la maison pendant des semaines avant sa mort. Les caméras de sécurité avaient détecté des mouvements. Des choses étranges se passaient dans les relevés téléphoniques. Le suivi par GPS montrait des tendances étranges. Avant l'arrivée des flics, quelqu'un savait ce qui s'était passé. La piste numérique menait directement à cette personne, la fille de Gene Hackman. L'enquête changea de cible. Les preuves ne confirmaient pas ce qu'elle disait. Elle affirmait avoir parlé à son père quelques semaines avant sa mort. Les relevés téléphoniques montraient le contraire. Il y avait des problèmes avec les activités financières. Les enquêteurs creusèrent plus loin. Ils découvrirent quelque chose d'encore plus étrange. Il n'y avait pas que sa mort. Cela avait à voir avec de l'argent. Des documents de la succession de Gene avaient été modifiés avant qu'il ne soit retrouvé. Avant même qu'il ne soit prouvé qu'il était mort, quelqu'un avait essayé de récupérer son argent. Il y avait des preuves solides. Les choses allaient mal avec l'affaire. La mort de Gene Hackman était-elle vraiment accidentelle? Ou quelqu'un préparait-il quelque chose de sinistre bien avant qu'il ne soit retrouvé? La surveillance spéciale 24 heures sur 24.
La chronologie de la mort. Lorsque la police a examiné les données du pacemaker de Gene Hackman, l'affaire a pris une tournure inattendue. Avant de se taire, l'appareil avait enregistré un dernier mouvement. L'horodatage indiquait clairement quand tout s'était arrêté. Tout a changé à cette date. Les enquêteurs ont cherché des signes de vie après ce jour-là. Ils ont examiné ses relevés téléphoniques. Aucun appel. Aucun SMS. Aucune recherche sur le web. Ses activités financières ont été interrompues. Aucune connexion bancaire. Aucun achat par carte de crédit. On aurait dit qu'il venait de disparaître. Puis ils ont trouvé autre chose. Les caméras de sécurité d'une propriété voisine ont filmé des personnes se déplaçant à l'extérieur de la maison de Gene Hackman. Il y avait un store près de la porte. Une voiture était restée garée dans la rue pendant des heures. À l'intérieur de la maison, des détecteurs de mouvement avaient repéré des comportements étranges à des heures inhabituelles. La porte d'entrée n'avait cependant jamais été ouverte. Quelqu'un regardait, mais où était-il? La police a examiné le système de sécurité de sa maison. Les journaux montraient quelque chose qui n'était pas bon. Avant sa mort, la sonnette avait été activée et désactivée plusieurs fois. Pas d'effraction. N'appelez pas les services d'urgence. Mais quelque chose n'allait pas. Chaque jour, Hackman faisait la même chose. Chaque matin, il promenait ses chiens à la même heure. Il regardait son courrier. Il payait ses factures. Sa vie était très routinière et facile à planifier. Puis, tout à coup, il ne se passa plus rien. La police a creusé plus profondément et a trouvé ses dernières traces numériques, son dernier écrit, sa dernière recherche sur le web, son appel le plus récent à quelqu'un d'autre. Chacun s'est terminé rapidement. Pas d'avertissement, pas d'adieu. Puis, un autre indice est apparu. Les données de la tour de téléphonie cellulaire ont montré qu'il y avait un signal téléphonique étrange près de la maison de Hackman. Le numéro n'était pas enregistré parce qu'il rebondissait entre les tours, cachant d'où il venait réellement. Le signal est apparu la nuit précédant le dernier battement de son pacemaker. Il y avait quelqu'un. Quelqu'un savait ce qui s'était passé. Betsy aurait dû appeler à l'aide si Hackman avait eu un problème médical. Mais il n'y a pas eu d'appel. Pourquoi n'a-t-elle pas quitté la maison si elle était encore en vie après sa mort? Pourquoi n'a-t-elle rien dit à personne? La police a examiné ses relevés bancaires. Le 16 février, il n'y avait qu'une seule petite transaction. Elle était petite et ne signifiait pas grand-chose en soi. Mais nous voyons maintenant qu'il ne s'agissait que d'une empreinte numérique. Un signe de vie avant que tout ne s'assombrisse. Ce jour-là, Hackman et sa femme sont tous deux décédés. La vraie question était de savoir qui les avait surveillés. Les détectives ont cherché quelqu'un qui pouvait entrer dans la maison. Quelqu'un qui voulait obtenir quelque chose. C'est alors qu'ils ont changé d'attention. Les dossiers de la police. Ils allaient maintenant dire la vérité. Qu'avait-elle caché? L'implication de la fille. On ne savait pas au début qui était Leslie Ann Hackman. Les gens s'étaient intéressés à l'étrange chronologie, à la vidéo de surveillance et aux données du pacemaker. Mais en creusant davantage, la police a découvert quelque chose qui a changé toute l'affaire. La police a déclaré qu'elle avait parlé pour la dernière fois à son père quelques semaines avant sa mort. Elle a dit que tout semblait aller bien. Il n'y avait aucun signe d'inquiétude ou de comportement étrange. Mais lorsque la police a examiné les journaux d'appel, elle n'a trouvé aucun appel, SMS ou autre. La dernière fois que son père l'a vu ou lui a parlé, c'était bien plus longtemps qu'elle ne l'avait dit. Les faits ne confirmaient pas ce qu'elle disait. Les enquêteurs ont examiné ses relevés bancaires. Ils s'attendaient à des transactions commerciales et à des habitudes de dépenses normales. Ils ont trouvé quelque chose d'étrange à la place. Elle avait déjà parlé de la fortune de son père avant qu'il ne soit officiellement déclaré décédé. Il y avait eu des questions avec la justice. Il y avait eu des questions sur l'héritage à un moment où personne en dehors de la famille ne pensait que Hackman était perdu. Ensuite, il y avait eu les papiers qui avaient été modifiés. Quelqu'un avait consulté des documents relatifs aux biens de Hackman. Certains faits importants avaient changé. La police ne pouvait ignorer le temps. La situation n'était pas seulement étrange si ces changements avaient été effectués avant le 17 février. Ils avaient été planifiés. Le gouvernement commença à poser des questions difficiles. Savait-elle quelque chose que les autres ignoraient? S'était-elle préparée à ce qui allait se produire avant que cela n'arrive?
Ce qu'elle faisait soulevait encore plus de questions. Lorsque les contradictions lui ont été signalées, elle est devenue sur la défensive. Ses propos sont devenus moins clairs. Elle ne savait pas pourquoi il n'y avait aucune trace des appels qu'elle disait avoir passés. Elle ne pouvait pas expliquer les transactions financières liées à son nom. Puis un autre fait étrange a été révélé. Les avoirs de Hackman ont été discutés avec un avocat, le jour où son pacemaker a enregistré son dernier mouvement. Mais personne n'avait publiquement déclaré sa mort à ce moment-là. Il était parti depuis si longtemps que personne ne savait. Alors pourquoi quelqu'un déplaçait-il des objets sur son terrain? Le moment approchait. Pensait-elle qu'elle savait quelque chose sur ses derniers jours si elle essayait d'obtenir son argent? La mort de Hackman n'était plus la seule chose à laquelle on s'intéressait. Cela s'était transformé en quelque chose de plus grand. De l'argent. Fraud. Trumpery. Les preuves indiquaient plus qu'un simple accident terrible. Chaque fois que l'on découvrait quelque chose de nouveau, les murs se rapprochaient. Les pièces commençaient à s'assembler et bientôt la police trouverait quelque chose qui changerait toute l'affaire. Un secret était sur le point d'être révélé et il n'y aurait pas de retour en arrière une fois qu'il serait connu. Les rapports d'autopsie et de toxicologie. Lorsque les rapports d'autopsie sont arrivés, ils n'ont répondu à aucune question. Au contraire, ils en ont soulevé d'autres. Le corps de Gene Hackman ne semblait pas avoir été blessé. Aucune bosse, aucun os cassé, aucune cicatrice de défense. Rien n'indiquait qu'il avait été attaqué ou qu'un acte de violence avait été commis. On pouvait en dire autant du corps de Betsy Arakawa. Il n'y avait aucune marque, aucun signe de lutte ou quoi que ce soit qui aurait pu indiquer un acte criminel. L'hypothèse selon laquelle la personne avait été empoisonnée par le monoxyde de carbone a été rapidement écartée. L'air, les conduites de gaz et toutes les autres causes possibles de fuite avaient été vérifiées par les autorités. Rien n'indiquait que le couple avait été exposé à quoi que ce soit qui aurait pu les tuer sans bruit. Après avoir écarté cette hypothèse, les enquêteurs ont dû se pencher sur une nouvelle question. Qu'est-ce qui les a tués si ce n'est pas un dommage direct ou un empoisonnement de l'environnement? Les rapports sur la toxicité ont suivi. Ne prenez pas de pilules. Pas de barbiturique. Nous n'avons vu aucun signe de surdose. Du moins sur le papier. Leur organisme était sain. Plus tard. Cependant, la police a vu quelque chose qui n'avait pas de sens. Il n'y avait pas assez de certains médicaments qui auraient dû se trouver dans la maison. Gene Hackman avait eu des problèmes cardiaques par le passé. Il avait déjà suivi des traitements médicaux. Il prenait des médicaments pour contrôler sa maladie. Mais ces ordonnances n'ont pas été retrouvées lors de la perquisition de la maison par la police. Il ne s'agissait pas simplement de flacons perdus. S'il avait manqué de médicaments, il aurait dû y avoir des preuves qu'il en avait acheté d'autres. Mais il n'y en avait pas. S'il avait arrêté de les prendre, il aurait dû y avoir des pilules supplémentaires dans la maison. Mais il n'y en avait pas. On aurait dit qu'elles avaient été emportées exprès. Les enquêteurs ont commencé à envisager une possibilité effrayante. Et si la mort de Hackman n'était pas due à quelque chose d'extérieur à lui, mais à quelque chose de bien plus sournois? Il est possible que quelqu'un se soit assuré qu'il ne reçoive jamais l'aide dont il avait besoin. Une attaque ou une négligence peuvent toutes deux tuer. Les rapports d'autopsie montrent que la même chose aurait pu se produire si quelqu'un ne lui avait pas donné ses médicaments, avait arrêté l'aide médicale ou avait laissé sa situation s'aggraver sans prendre aucune mesure. Ni bagarre, ni choc. Juste une chute lente et inévitable. Les autorités ont alors examiné les pilules de Betsy qui traînaient. Pourquoi ne les avait-elle pas prises si elle avait eu un problème de santé? Pourquoi n'avait-elle pas demandé de l'aide? Peut-être n'était-elle pas assez forte pour faire quoi que ce soit. Ou y avait-il quelque chose ou quelqu'un qui s'assurait qu'elle ne le puisse pas? Tout a changé lorsque le médicament a disparu. Cela montrait un but. Il indiquait une action planifiée plutôt qu'un accident. Désormais, la police ne se contentait plus d'enquêter sur une mort tragique. Elle pensait à la possibilité d'un plan bien pensé. Et ce plan était construit autour de quelqu'un qui avait tout à gagner. The Succession. La bataille et le drame juridique. Presque immédiatement, la lutte pour la succession de Gene Hackman a commencé. Sa fortune, accumulée au cours de décennies de succès à Hollywood, était désormais liée à des poursuites judiciaires, avant même sa mort. Les enquêteurs avaient découvert des activités suspectes impliquant ses biens.
Mais lorsqu'ils ont examiné son testament, ils ont été vraiment choqués. Il y avait des pages vierges. Des informations importantes avaient été modifiées. Avant même que la mort de Hackman ne soit officiellement prononcée, quelqu'un trafiquait les documents. Il était impossible d'éviter les traces écrites. Le nom de Leslie Ann Hackman était partout. Elle se posait des questions sur l'argent de son père depuis longtemps, avant que son corps ne soit retrouvé. Ses avocats ont admis qu'elle avait tenté de modifier les documents successoraux, mais il y avait un hic. Elle n'y était pas autorisée. Cependant, les documents et les transactions montraient que quelqu'un préparait le transfert de patrimoine depuis un certain temps déjà. La police a rassemblé les pièces du dossier. Le testament avait été examiné, modifié et envoyé à un avocat pour révision alors que Leslie Ann était toujours portée disparue. Il était clair qu'elle était impliquée. Étaient-ils intelligents ou savait-elle déjà que son père était mort? Les experts juridiques étaient en désaccord sur les modifications. Certains ont dit que les modifications avaient été apportées pour obtenir une part plus importante de l'héritage, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'une fraude à grande échelle. Si Leslie Ann se préparait à la mort de son père, à quoi d'autre se préparait-elle? La bataille juridique s'est aggravée lorsque les pages manquantes, les problèmes financiers et les demandes d'héritage ont été révélés au pire moment possible. Les procureurs ont commencé à monter un dossier. Il y avait une piste financière évidente. Cette histoire ne se résumait pas à des droits de succession. Il s'agissait de mensonges, de cupidité et de la question de savoir jusqu'où quelqu'un irait pour s'enrichir. Alors que l'affaire était portée devant les tribunaux, Leslie Ann Hackman était sur le point d'entendre une décision à laquelle elle ne s'attendait pas. Alors que la bataille successorale s'intensifie, le comportement douteux de Leslie Ann Hackman soulève des questions troublantes. Une surveillance 24 heures sur 24 révèle la vérité. L'enquête portait désormais principalement sur Leslie Ann Hackman. Son implication dans la bataille successorale avait soulevé trop de signaux d'alarme. La police avait besoin de savoir ce qui s'était passé. Alors elle la surveillait 24 heures sur 24. Chaque pas était observé. Chaque appel téléphonique, chaque email et chaque activité financière était examinée. Ce qu'ils ont découvert les a mis mal à l'aise. Ces relevés bancaires révélaient une histoire qu'elle n'avait jamais racontée à personne. Il y avait des alertes pour des transactions. L'argent avait été transféré dans différentes banques. Certains retraits avaient été effectués pour des montants trop faibles pour être retrouvés. Il semblait que ces changements avaient été effectués à un moment étrange. Certaines choses s'étaient produites avant même que la mort de Jane Hackman ne soit annoncée. Des courriels privés ont été lus par les enquêteurs. Des messages envoyés à des avocats ont révélé quelque chose d'effrayant. Leslie Ann avait parlé de sa succession avant qu'il y ait une raison pour que le public en soit informé. Sur le papier, son père était toujours en vie lorsqu'elle a parlé aux avocats des réclamations successorales. C'était comme si elle s'était préparée à quelque chose qu'elle savait allait arriver. Les relevés téléphoniques ont fourni encore plus d'informations. La chronologie montrait qu'elle avait parlé à des experts financiers, déplacé des actifs et tenté de faire avancer les procédures judiciaires alors que tout le monde pensait encore que Jane Hackman était en vie. Elle avait fait des choses qui n'auraient de sens que si elle était sûre que son père n'était plus impliqué. Les paiements bancaires qui n'avaient pas été vus étaient la preuve la plus accablante. Un audit judiciaire a montré que d'énormes sommes d'argent avaient été discrètement transférées sur des comptes privés. Certains de ces transferts ont été effectués vers des banques offshore, ce qui les a rendus plus difficiles à suivre. Leslie Ann avait déplacé de l'argent pendant longtemps avant d'avoir accès à ces fonds. À ce stade, ce n'était plus une supposition. Les preuves issues de la surveillance, les documents financiers et les enquêtes judiciaires aboutissaient toutes au même résultat. Ce n'était pas seulement une fille en deuil qui s'occupait des affaires de son père. Il s'agissait d'un plan soigneusement élaboré pour gagner de l'argent. La condamnation, les preuves étaient irréfutables. Une personne était liée aux relevés bancaires, aux images de surveillance et aux documents juridiques modifiés. Avant même que son père ne soit officiellement déclaré mort, Leslie Ann Hackman avait planifié un moyen de gagner de l'argent. L'enquête a révélé un schéma de mensonges, de tricherie et d'obstruction. Il était temps que justice soit faite. Ils ont appelé la police. Elle a été arrêtée, inculpée et emprisonnée immédiatement.
Les procureurs n'ont pas perdu de temps. L'affaire a suivi le système judiciaire comme un puzzle bien pensé, chaque pièce montrant comment elle a tenté de tromper le système. Les pages manquantes du testament, les premières revendications territoriales, les déménagements qui n'ont pas été vus. Le calendrier était très clair. Elle se préparait depuis longtemps à la mort de Gene Hackman, avant même que quiconque ne sache qu'il était mort. La décision a été prise rapidement. En raison du verdict, elle a perdu tous ses droits sur la succession de Hackman. Elle avait été reconnue coupable de multiples chefs d'accusation de vol, de manipulation financière et d'obstruction à la justice. Chaque dollar, chaque bien et chaque lien formel avec son père lui ont été retirés. Son nom a été définitivement rayé de l'héritage. Elle a tout misé sur un plan qui s'est effondré sous ses yeux. Il ne lui restait plus rien. Plus en dessous, elle n'avait plus droit à l'héritage de son père. Adieu pour toujours. Mais même après le verdict, des questions subsistaient. Que s'était-il réellement passé dans les derniers jours de Gene Hackman? Leslie Ann avait-elle simplement profité de l'occasion? Même si l'affaire était close, le secret perdurait. Et certaines personnes pensaient que toute la vérité n'avait pas encore été révélée. La vérité sur les derniers jours de Gene Hackman ne sera peut-être jamais entièrement connue. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran.